Allez, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver dans Ça fait débat, ici même sur Télésud et tous les dimanches sur numéro 23, merci à vous. Merci si vous venez de nous retrouver. Mon invité, il s'agit, pour parler de la situation en Centrafrique, parlons-en justement, Monsieur Nelson Tadjer. Vous êtes le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de la situation en Centrafrique. Mais avant tout, vous savez, en mars dernier, le président angolais, eh bien, il avait octroyé un don de 10 millions de dollars à son homologue centrafricaine. Je veux parler de la présidente de la transition qui s'appelle Catherine Samba Panza. Alors, pour renflouer, bien sûr, un pays qui est en faillite. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais attention, c'est là où on découvre le poteau rose. Un quart de cette somme n'est pas entré dans les caisses de l'État. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un simple oubli? Non. Nelson Tadjer. Tout à fait, ce n'est pas un oubli. C'est par contre, la présidente a montré son vrai visage. Elle n'est pas venue pour reconstruire la Centrafrique, elle n'est pas venue pour reconstruire, pour ramener la paix en Centrafrique. Elle n'est pas venue pour les Centrafricains. Ça veut dire que là, vous la condamnez d'entrée, là. Ça veut dire qu'en gros, elle a piqué l'argent, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est une voleuse. Je la traite, vous ne pouvez pas dire ça. Je la traite. Mais où sont passés les 2,5 millions de dollars? C'est passé où? Donc, elle est juste venue s'enrichir sur le dos des Centrafricains. C'est inadmissible. Donc, elle doit que démissionner, c'est tout. Mais est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves? Non, attendez, vous dites c'est une voleuse. Mais en même temps, attendez, moi je veux simplement comprendre, Monsieur le Président. C'est une voleuse. Oui. Est-ce que vous avez des preuves? Mais écoutez, les preuves sont là. Où sont passées les sommes d'argent qui étaient détournées? Un quart de la somme. Oui. Et 10 millions de dollars. Et aujourd'hui, au lieu qu'elle puisse vraiment s'atteler à son rôle de chef de l'État, elle ne fait que faire des business, faire des affaires de diamants et détournements, acheter des immeubles au Cameroun. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Elle n'est pas venue pour reconstruire ce pays. Donc, elle a seulement que l'obligation de démissionner, c'est tout. Donc, président, donc elle doit démissionner. Mais déjà, elle a prouvé aux juges de la communauté internationale qu'elle est incapable à gérer ce pays. Donc, alors en même temps, elle s'est exprimée là-dessus. Elle n'a pas sa place, non. Qu'est-ce que vous attendez? Monsieur Tadjer, je vais vous poser la question. Oui. En même temps, Catherine Samba Panza, donc elle plaide sur la bonne foi. Elle plaide la bonne foi. Elle dit, il en va de soi que la procédure normale en la matière. Ce vent de souveraineté, évidemment, il a été comptabilisé, etc., et inclus dans le compte courant. Et elle plaide la bonne foi. Vous répondez quoi? Non, c'est faux, parce que dernièrement, j'avais aussi suivi une intervention où elle a dit qu'une partie des sommes d'argent a été allouée à des actions humanitaires. C'est archiment faux. C'est archiment faux parce que quand sa famille, quand ses parents qui l'entourent, et avec ces mauvais conseillers qui sont aussi à l'origine de ces détournements, et cependant, les Centrafricains de souche sont en train de souffrir dans les villages, sont en train de souffrir dans les provinces, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc alors, on ne peut pas continuer. On parle, monsieur Tadjer, on parle de 2,5 millions de dollars. On parle de cette somme qui a disparu un peu dans la nature. 2,5 millions. Moi, j'impute la responsabilité à la France. Parce que c'est la France qui l'a amené. Donc, les autorités françaises doivent prendre leurs responsabilités parce que j'ai toujours dit haut et fort, Mme Samba n'a jamais été nommée, n'a jamais été élue démocratiquement par les Centrafricains. Elle a été juste nommée par la France. Donc, les autorités françaises doivent prendre leurs responsabilités parce que nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur avec cette dame. Donc, elle doit purement, simplement prendre ses responsabilité, emmener Mme Samba à démissionner et que son Premier ministre aussi doit démissionner, le CNT doit être dissous et refaire tout à zéro. Alors parlons-en. Il y a quelques semaines, quelques mois même à peu près, la présidente de la transition, elle a déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, concernant bien sûr, malgré certains progrès, son pays connaissait toujours une situation préoccupante au plan sécuritaire, humanitaire et économique. Et en même temps, vous lui demandez de démissionner. Mais elle est préoccupée quand même par la situation de son pays. Elle le reconnaît que les choses ne sont pas simples à gérer et qu'elle a, faut le dire aussi, Nelson Tadjer, elle a récupéré un pays quand même qui était chaos. Ça vous fait sourire? Monsieur Adil, ne prenez pas les Centrafricains pour des dupes. Cette dame, elle veut faire croire aux yeux de la communauté internationale qu'elle est plus inquiétée que même les Centrafricains de souche.
je vous ai dit tout à l'heure ici qu'elle a juste montré une face, c'est-à-dire qu'elle maîtrise la situation. Mais je vous dis jusqu'à aujourd'hui, Manasseh Ampaza ne maîtrise rien en République centrafricaine. Elle est incapable, elle a montré ses limites aux yeux de la communauté internationale. Elle ne peut plus rester présidente de la République. Elle doit que démissionner, c'est tout. Mais je vous informe qu'en ce moment, il y a des gens qui se préparent. Soit il y a deux possibilités. Si elle ne démissionne pas, on va la forcer de gré ou de force. Malgré la présence des Sangaré Sabangui, malgré la présence des Miska, nous allons passer par la force. Vous nous apprenez quelque chose là. Nous allons passer par la force. C'est-à-dire, comment? Non, mais non. Mais vous avez l'air déterminé, mais comment c'est-à-dire? Non, mais je ne peux pas... Non, mais moi, je ne prends pas les choses à la légère. Je ne peux pas... Vous êtes en train de nous dire, soit elle démissionne et vous réclamez, j'ai bien compris dans ça fait débat, vous réclamez sa démission. Je ne peux pas dévoiler nos actions, mais si, les Centrafricains, ils ont besoin de savoir. Ce qui est sûr, il y a deux possibilités. Soit elle ne démissionne pas, la deuxième possibilité, on va employer la manière forte. Terminé. Ça veut dire quoi, les manières fortes? Non, mais attendez. Non, mais attendez, c'est quand même important ce que vous êtes en train de dire là dans ça fait débat. Et je ne veux pas que ça se retourne contre nous. Oui. Ça veut dire quoi, de la manière forte? Ah, mais les manières fortes, si elle continue à s'entêter, voilà, donc... Vous allez, c'est quoi? C'est une guerre? Non, pas la guerre, mais utiliser la manière forte. Et le moment venu. Et c'est pour... très bientôt. Vous êtes en train de quoi? De menacer la présidente actuelle là, de transition? Je ne la menace pas parce que tout simplement, elle pense que les Sud-Africains sont ces marionnettes qu'elle peut jouer avec. Non, mais je pense qu'elle se trompe largement. Et il est temps que nous, Sud-Africains, nous puissions prendre vous êtes en train de nous nos responsabilités et l'avenir de la République sud-africaine en main. Vous êtes en train de nous dire ici, dans ça fait débat, Monsieur Tadjer, que vous êtes en train de préparer, d'accord, le prochain plan pour la Centrafrique. Bah oui, bien sûr, mais le moment viendra, ce plan sera dévoilé. Ce sera dévoilé. Bon, alors, clairement, si j'ai bien compris, là, de toute façon, vous avez assez joliment planté le décor. Est-ce que le personnel politique est à la hauteur de la tâche qui lui incombe depuis le début de la transition? C'est-à-dire, priorité, ma première question va être très simple, Monsieur Tadjer, ramener la paix dans le pays. Échec ou réussite? Échec. Échec, pourquoi? Parce que les hommes politiques aujourd'hui en République sud-africaine sont incapables de se prononcer sur cette crise, de toucher vraiment du doigt, d'aller sur le terrain auprès de la population, vraiment, c'est-à-dire d'être actifs comme ils avaient été à l'époque. Malheureusement, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Et en ce moment, c'est la population qui paye. Alors, c'est inadmissible. Quel est votre sentiment? Est-ce que, selon vous, la transition politique centrafricaine, aujourd'hui, elle ne mènera à rien? C'est-à-dire à court, moyen et long terme? Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'aller, en ce moment où je vous dis, nous allons en ce moment tout droit dans le mur. C'est le chaos en ce moment. Parce que, vraiment, je ne comprends plus nos politiques à Bangui. La transition est gérée d'une manière ethnique, est gérée d'une manière avec ses parents. C'est-à-dire, c'est devenu une transition du favoritisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un, comme moi, exemple, qui veut dire la vérité en face, on préfère nous écarter parce que la présidence et certains politiques... Il faut faire quoi alors? Il faut donc aller aux élections pour qu'une nouvelle administration, puisse se dérouler, son programme? Anticiper rapidement. Donc vous réclamez ça? C'est votre plan celui-là? C'est quoi? C'est réclamer? C'est ça votre plan? Mais oui, mais si... Mais est-ce que c'est ça votre plan dont vous parlez tout à l'heure? Est-ce que c'est réclamer des nouvelles élections? Le plus rapidement possible. Mais à condition que si... elle veut s'entêter. C'est ça votre plan? C'est ça votre plan? Non, mais à condition que si Mme Ampaza veut s'entêter, on utilisera la force. Monsieur Tadjer, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse comprendre. C'est ça votre plan? C'est réclamer des élections? Tout à fait. Mais à condition que si elle démissionne, on ira aux élections. Vous allez le rendre officiel le quand? Le plus rapidement possible. Mais si elle ne démissionne pas, on va utiliser la manière forte. Vous allez le rendre officiel à quel moment? Très bientôt. Très bientôt. Bon, alors, écoutez, Nessan Tadjer, je le rappelle pour celles et ceux qui viennent de le retrouver, vous êtes le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Vous pouvez le commenter, vous qui nous regardez chez vous, sur le numéro 23 et sur Télésud, sur la page Facebook, ça fait débat, vous likez, vous commentez, et puis sur Twitter, @CFDébat. Alors, c'est vrai que la situation, vous l'avez dit, elle est chaotique en Centrafrique. Oui. On a bien compris votre positionnement. La jeunesse dans tout ça. Et finalement, est-ce que c'est pas elle la relève?
C'est malheureux que depuis le changement de mars 2013, nous avons pensé que la jeunesse vraiment allait être active dans la reconstruction de la nouvelle République centrafricaine. Mais malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, ces politiques, ils ne veulent pas en aucun cas que les jeunes puissent prendre la relève. C'est inadmissible que quand un jeune veut essayer de faire quelque chose pour son pays, on cherche tout de suite à l'étouffer, tout de suite à le mettre à l'écart, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, les politiques ont juste peur, parce qu'il y a une force, il y a une puissance montante au sein de la jeunesse qui est en train de monter en force. Eh ben, j'espère qu'on va vous laisser la place. Allez, Nelson Tadjer, on arrive au terme de cet entretien. Dans le cadre de Ça fait débat, Nelson Tadjer, tout le monde y passe, personne n'y échappe. Ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. Allez, pas un mot, pas des phrases. Un mot que représente pour vous l'Afrique. Nelson Tadjer. La démocratie. L'Afrique, quelle priorité selon vous? Un mot, Monsieur le Président. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pas mal. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? L'ancienneté. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Démocratie. Enfin, dernier mot, en quelques secondes, en 5 secondes. Je demande à la jeunesse centrafricaine de se lever et de prendre ses responsabilités, car le moment de la division est terminé. Nous devons nous unir main dans la main pour relever le défi. Je vous remercie. Merci à vous, Nelson Tadjer. Vous êtes le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Le débat continue sur les réseaux sociaux, la page Facebook Ça fait débat. Vous likez Ça fait débat, vous commentez. Et puis sur Twitter, @CFDébat. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Merci à toute l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine.